Attention, cette vidéo contient de fortes doses d'ironie. L'appareil présenté aujourd'hui est bien sûr un appareil totalement moisi et pourri. Il ne faut donc pas prendre en compte les remarques très marrantes faites par ce youtubeur très médiocre. Je vous remercie de votre compréhension. Et sur ce, passez une excellente vidéo. Non, je déconne. C'est un produit de merde, on va s'amuser les gars! Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour une nouvelle vidéo Shin Totoka Port que je suis particulièrement content de vous faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le Kenzinda W1. Alors comme vous pouvez le voir sur la boîte tout de suite, c'est une montre un petit peu bizarre que je vais vous présenter aujourd'hui venant tout droit de Chine. Et oui, si vous l'avez remarqué aussi, bizarrement cette montre a une terrible envie par son chargeur de se barrer de sa boîte. Non, en fait la vraie histoire c'est que j'ai en fait réemballé la boîte après avoir fini de la tester, de faire un peu tout ce que j'avais à faire avec. J'ai pas fait grand chose dessus. Et donc quand j'ai refermé, ça avait un peu de mal à fermer. Et comme un con, j'ai appuyé. Et quand j'ai appuyé, ben poum, le chargeur s'est tout simplement catapulté à travers. Mais bon, c'est pas grave. Donc le Kenzinda W1, c'est une montre téléphone. Alors oui, le concept peut paraître très bizarre, mais oui, ça existe. Ces Chinois ont vraiment tout inventé. Alors, ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est qu'on va faire un petit unboxing rapide. Et puis après, on va aller voir la montre, et pour que ce soit vraiment bien drôle, parce que je vous le dis tout de suite, cette montre elle est très très drôle, je vais la traiter comme un vrai téléphone. On va passer par toutes les étapes habituelles d'un test de téléphone, mais ce sera beaucoup plus court parce qu'il y a des étapes qu'on va devoir passer vu que c'est de la merde. Donc, bref, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, on se lance tout de suite. Alors, pour ce qui est de la boîte, alors, nous avons sur la belle face avant la marque Kenzinda. Donc, à ce que j'ai vu, cette marque a fait quand même quelques téléphones, mais bon, je pense que ça fait partie de toutes ces marques no-name qui font fabriquer leurs téléphones chez Alps. Bon, ça, enfin, là, c'est un produit qui, enfin, c'est pas vraiment un téléphone, donc je sais pas d'où est-ce que ça sort. Mais bon, en tout cas, ils ont aussi fait des téléphones sous Android 4.4. Ils n'ont pas fait plus haut que ça. Donc Kenzinda W1, parce qu'il existe aussi le modèle W10, je crois, un truc comme ça. J'ai regardé au moment de faire cette vidéo. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons un SAR. Un SAR à la tête et un SAR au corps. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SAR, c'est l'équivalent américain de notre bon vieux DAS, le débit d'absorption spécifique, qui quantifie les ondes envoyées par un téléphone. Et sachant que c'est un produit chinois qui n'est destiné qu'au marché chinois, je pense que le SAR que nous voyons ici est un bon gros pipeau de merde. Ensuite, en dessous, il y a marqué One PCS Bluetooth Earphone, parce que oui, il y a un morceau de... ça s'appelle un morceau d'écouteur Bluetooth, oui, c'est bien connu. Alors devant, nous pouvons voir de superbes visuels de la montre, avec une définition à en casser au moins votre Galaxy S6 Edge ou je sais pas, votre LG G4 ou je ne sais quel téléphone de grande marque. En bas, nous avons quelques fonctions de la montre. Nous avons, alors attention, caméra qui fait au moins du 0,015 mégapixels. Nous avons aussi Dual SIM. Oui, ce téléphone fait du Dual SIM, c'est incroyable. Nous avons la radio FM, même si c'est un petit peu compliqué d'utiliser. Alors musique, pareil, c'est quand même assez compliqué, sachant qu'il n'y a pas sur cette montre de port jack. Et nous avons aussi Movie. Et Movie, je peux vous le dire tout de suite, ça ne marche pas. Alors que pourtant, vous allez voir derrière, il nous explique comment faire fonctionner le truc, enfin, avec quelle format ça fonctionne. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner de film sur cet appareil. C'est tout bonnement magnifique. Et comme nous pouvons voir ici, nous avons une photo ça s'appelle de l'écouteur Bluetooth, qui bien sûr n'est pas le même dans la boîte. Et comme si ces chinois pouvaient faire les choses bien, ce serait bien. Donc ici il y a marqué Watch Mobile Phone, donc c'est un téléphone montre, alors là, incroyable. Alors ici il y avait l'étiquette de Tiny Deal. Derrière nous avons les quelques spécifications de la bête. Alors Dual SIM, Dual Standby, donc ils se sont un petit peu répétés, double SIM, double Standby. Multilangage, oui, parce que cette montre fait le français, c'est magnifique. Le GSM 900 est supporté, ce qui fait que vous pouvez appeler en France, alléluia. Par contre, ce GSM n'est que bi-band, ce qui fait que dans certains pays dans le monde, vous ne pourrez même pas passer des coups de fil, ce qui est incroyable. Donc ensuite, le DCS et le PCS, je pense que ce sont des normes chinoises pour les appels téléphoniques. En dessous, il y a marqué MP3, MP4, AVI et 3GP. Alors, j'ai essayé les MP3, ça fonctionne. Les MP4, il n'y a que le son qui fonctionne. Les AVI, pareil, il n'y a que le son qui fonctionne. Et les 3GP, ça ne marche tout simplement pas à ce que j'ai essayé. Alors ensuite, digital caméra, parce que oui, vous pouvez faire une caméra avec vos empreintes digitales. Oh là là, mais c'est magnifique. Non. Bref, digital caméra, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, il y a effectivement un truc qui s'est passé pour une caméra ici sur la montre, comme vous pouvez le voir, les petits ronds noirs hein, sur le côté. Donc c'est vraiment des caméras magnifiques qui vous feront ranger au placard votre réflexe acheté 800 € chez je ne sais quel grand vendeur de produits high-tech. Ensuite, FM radio, oui, mais bon, étant donné qu'on n'a pas de port jack, bah, c'est un peu compliqué de brancher une antenne, enfin des écouteurs pour une antenne.
Et Bluetooth, et oui, le Bluetooth, il y a le Bluetooth dans cette montre, et nous allons en reparler tout à l'heure lors de la partie des connectivités. Donc Kenzinda W1, encore des visuels de la montre, et vous pouvez voir les 3 coloris de la montre, rouge, blanc et noir. Et moi personnellement, comme j'aime bien faire les choses pas comme les autres, j'ai pris le modèle rouge. Ensuite, alors là, ça c'est mon cadeau pour vous tous qui adorez les IMEI à piquer sur les téléphones. Je vous offre les IMEI de cette sombre merde. Sincèrement, comme je n'en ai plus besoin, si ça peut vous servir, allez-y. C'est bien en focus, servez-vous. Donc Kenzinda Mobile, couleur rouge, Made in China, bon ça c'est étonnant. Hein. Derrière c'est exactement la même chose, on ne répète ce qui a été dit avant. On voit la montre blanche alors qu'on a la montre rouge là-dedans, c'est super. Et derrière il n'y a absolument rien, ce qui fait que nous allons pouvoir enfin ouvrir la boîte. Alors, voyons tout de suite par rapport à ce chargeur qui a transpercé la boîte. Donc ce chargeur qui est logoté à l'intérieur Kenzinda et qui crache du 500 mAh. Donc 1 demi-ampère, ce qui est cohérent pour ce genre de montre. Mais bon, ce genre de chargeur, sincèrement, c'est vraiment de la merde. Il pèse environ, allez, il doit le peser 1,5 g, pas plus, donc je pense que là-dedans, il va y avoir quasiment que dalle. Il y a aussi, ça s'appelle une inscription dans le plastique marqué Kenzinda, je sais pas si on le verra au caméscope, s'il fait le focus. Ce qui a pas d'être le cas, si on le voit, Kenzinda à l'envers, mais c'est pas grave. Donc voilà, un chargeur qui vous servira 2 semaines et qui après grillera. Bon, moi j'ai pu l'utiliser tout ce temps sans que ça grille. J'ai été chanceux, je pense. Alors ça, la montre, on verra ça à la toute fin. Alors, je sais pas vraiment comment c'était emballé à l'origine, mais bon, je ne sais plus comment c'était emballé à l'origine, alors j'ai un peu refait ça à l'arrache. Ensuite, nous avons un câble micro USB vers USB tout à fait classique. Alors, tout à fait classique. Précisons un petit peu. La longueur est, allez, honnête. Ah non, oh là, autant pour moi, ça c'est pas le câble micro USB. C'est le câble de recharge pour l'écouteur Bluetooth donné dans ce téléphone. Alors, nous avons un câble de recharge quasiment propriétaire, j'ai envie de dire, qui mène vers un port USB. Un câble, bien sûr, comme d'habitude sur ce genre de produit, extrêmement fin, qui je pense va casser assez rapidement, ce qui va être un peu bête. Ensuite, nous avons le fameux câble micro USB qui est un petit peu plus épais que le câble propriétaire vu avant. Et je n'ai pas eu de problème avec, bon, je l'ai assez peu utilisé. Et comme vous pouvez voir, hein, la solidité laisse clairement à désirer. Et vous pouvez observer que j'ai toujours mes vernis à ongles sur les doigts. Yes. En plus, regardez, il a bien souffert aujourd'hui parce que j'ai fait des choses autres que cette vidéo. Donc c'est magnifique. Et bien sûr, le caméscope Sony ne fera pas le focus sur cet ongle totalement défoncé. Ah si, ça le fait. Donc voilà, une solidité de câble, bon bah, digne d'un produit à ce prix-là. Le câble est très peu épais, bon bref, il vous fera la blague le temps que vous trouvez un autre câble. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fameuse, le fameux écouteur Bluetooth, qui ne ressemble bien sûr absolument pas à l'écouteur qui est mis sur la boîte, ça c'est bien évident de toute façon, hein, c'était obligé qu'il nous fasse ça. Hein. Et l'écouteur lui-même, je ne pourrais pas vous dire s'il fonctionne très bien, parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec autre chose que cette montre. En fait, il se connecte, et comme ça s'appelle, j'ai pas eu l'utilité de l'essayer en appel, bah, je ne pourrais pas vous dire s'il fonctionne bien. Mais dites-vous que si je vous fais cette petite remarque par rapport à l'écouteur Bluetooth, c'est qu'il y a un petit problème avec le Bluetooth dans cette montre. Et donc maintenant, nous voici arrivés à la montre. Alors, cette montre qui est sympathiquement faite. Alors, sincèrement, cette montre, elle m'a coûté 25 € sur Tiny Deal. Et clairement, ils ont été déçus de la qualité de construction. Bon, je m'attendais pas à grand chose non plus, mais c'est plutôt bien fait. Un bracelet en plastique assez mou, sympathique. Une boucle en métal qui paraît solide, sincèrement. Elle sent le solide, ça c'est vraiment bien. L'autre partie du bracelet en plastique. Puis à l'arrière, nous avons un petit cache batterie pour pouvoir défaire la batterie, mettre les cartes SIM et mettre notre carte SD dedans. Parce que oui, ça c'est pas marqué sur la boîte, mais ça le fait. On peut mettre des cartes SD dedans et même jusqu'à 64 Go. Sauf que sur ce genre d'appareil, ça ne servira absolument à rien. Alors bon, ça c'est toujours la même chose, ça n'arrive jamais à le défaire facilement. Donc je vais devoir galérer. Hop, un petit peu c'est fait. Alors ensuite nous avons la batterie la plus originale du monde qui est au format carré de chocolat donné dans le restaurant. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, le carré de chocolat donné généralement avec les cafés dans les restaurants. C'est littéralement le même emballage, c'est la batterie emballée comme un carré de chocolat. Elle est logotée Kenzinda, mais bon bref, c'est une batterie totalement no-name qui pour l'instant fonctionne, mais je sais pas si elle fonctionne longtemps. Et elle nous est dite comme du 900 mAh, mais sincèrement, je ne suis pas sûr par rapport aux autonomies que j'ai relevées que ce soit réellement du 900 mAh. Alors il y a marqué quoi d'autre? Il y a marqué attention, il faut utiliser le bon chargeur. Merde, j'ai utilisé la montre avec un autre chargeur. Ne jamais désassembler la batterie par vous-même. Ah non, c'est pas fait. Ne jamais court-circuiter la batterie non plus. Disposer de la batterie proprement, oui, cool. Exposer la batterie aux flammes ouvertes peut causer une explosion. Oh zut, on va pouvoir faire exploser le carré de chocolat. Oh,
Je pensais qu'il allait fondre, mais non, il va exploser. Dommage. Donc bref, à l'intérieur de la montre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos 2 ports pour carte mini SIM. Donc pas de micro SIM et encore moins de nano SIM, bien sûr. Nous sommes sur des ports mini SIM. Ensuite, en dessous, nous avons un port pour carte micro SD. Et j'ai pu mettre une de mes vieilles cartes micro SD, ce qui montre que tout était mieux fait avant. Une très vieille carte micro SD qui date d'il y a 5 ou 6 ans, de 2 gigaoctets. Donc voilà, on va pouvoir remettre la batterie K chocolat. Je pense que cette blague, ça va être le running gag de la vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour le démarrage. Donc nous revoilà face à la montre juste avant le boot de la montre. Et la chose à préciser, bien sûr, c'est que le cache batterie, bizarrement, a un sens. Alors que pourtant c'est une forme, on va dire, qui est symétrique. Il y a un sens à ce cache batterie, donc il faut bien faire attention. Hein. Faut pas mettre à l'envers. Attention, on démarre cette montre téléphone. Normalement la batterie est pleine, oui, il est marqué Ken Xinda sur un écran qui fait au moins du 1920 par 1080p. Je suis sûr qu'il y a au moins de 3000 pixels par pouce là, c'est sûr. Oh l'idiot. Alors ça c'est ma faute. Normalement au démarrage de cette montre il y a un son de démarrage et je vais tout de suite vous la redémarrer parce que je veux que vous entendiez le son de cette montre. Hop, je sais plus comment on fait. Alors. Non. Voilà, la montre est passée en mode... ça s'appelle en mode... voilà. Je pense que vous ne l'avez même pas entendu vu que mon micro est quand même assez loin. Ce qui fait que maintenant on va rebooter la montre, hop, une nouvelle fois, pour que vous puissiez entendre le superbe son de démarrage dans le micro. Et bien sûr le son est produit par le haut-parleur d'Apple. Il est joli cet écran. Hein. Attention, on va coller au micro. Alors, à ce que je vois sur mon logiciel de capture son, je vois que ça a bien claqué dans vos oreilles. Désolé si ça fait un petit peu mal, j'essaie de modifier ça au montage s'il y a besoin. Clairement, le son de ce haut-parleur est juste catastrophique. Non pas catastrophique, mais catastrophique. Donc voilà, commençons le test de cet appareil magnifique. Alors, nous démarrons sur cet appareil avec tout de suite la seule apparence de montre disponible. Donc, une apparence totalement générique, libre de doigts. Il y a marqué déverrou et le côté OK. Donc voilà, on va déverrouiller la montre si on peut avec l'écran tactile. Vous voyez que tout de suite nous pouvons voir que ce téléphone fait 2 cartes SIM, ce qui est magnifique. La batterie est chargée, ce qui est encore mieux. Et que nous avons un message qui n'est pas parti au moment où j'ai utilisé cette montre, ce qui est encore plus excitant. Et vous pouvez voir que je ne suis pas du tout à l'heure. Bref, commençons par le hardware. Alors la taille de l'écran, nous sommes au moins sur un écran de... Sincèrement, on doit être sur du moins de 1 pouce. Avec une résolution magnifique de, je pense, 120 pixels par 120 pixels, pas plus que ça. Alors, le SoC, nous avons au moins dedans un CPU 16 coeurs 3,9 GHz Cortex A72, ce qui promet des performances magnifiques sur cette montre. Le GPU, pour les connaisseurs, nous sommes sur un sur un Nvidia GTX 980. Oui, la version 980, pas la version 980M mobile, non. La version carrément qui claque à fond des ballons. Et je vois que je me suis un peu excité dans le micro. Ensuite, nous avons bien sûr en RAM et en stockage 32 et 32. Non, pas 32 Go à chaque fois, c'est 32 mégas de stockage et 32 mégas de RAM, ce qui est totalement magnifique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un port pour carte SD, donc là-dessus, c'est très bien, c'est un bon point de ce téléphone. L'appareil photo que vous voyez ici sur le côté est au moins un appareil photo de 0,3 mégapixels ou 0,015 mégapixels, là-dessus, je ne peux pas trop vous le dire. Ensuite, pour la batterie, 900 mAh comme vous avez vu. Le micro, oui, le micro, il est caché à gauche. Il est ici, le micro. Le seul micro de cet appareil. Ensuite, bien sûr, pas de capteur luminosité, pas de capteur proximité. Bien sûr, ça coûte trop cher pour ce genre d'appareil. Et il y a, par contre, un port micro USB. Alors, pour ça, je suis vraiment étonné. Ils ne se sont pas amusés à utiliser un port propriétaire pour tout, ce qui est un bon point. Ça fait la recharge, ça fait la synchronisation avec le PC, mais par contre, si vous vous amusez à brancher une clé USB dessus pour faire une sorte d'OTG, ce qui m'aurait étonné, bien sûr, c'est un système propriétaire, parce que bien sûr, c'est pas l'Android là-dessus, et ben, ça reconnaît votre clé USB comme des écouteurs. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser des écouteurs à base de micro USB pour pouvoir utiliser la radio, ce qui, bien sûr, n'est pas fourni avec la montre. Super! Pour ce qui est de la résistance globale du téléphone montre, alors que si on s'amuse à attendre un petit peu le LCD, je sais pas si on le verra. Comme vous pouvez voir, le LCD est très facilement impacté, alors que pourtant je ne fais pas de gros mouvements sur mon écran. Donc voilà. Pour ce qui est de la pression sur l'écran, et là, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Nous avons de superbes vagues sur notre écran, ce qui vous donnera, par exemple, si vous êtes en train de déprimer sur votre montre téléphone, l'effet que vous êtes en vacances devant une superbe mer agitée pleine de vagues. Lol. Ensuite, pour ce qui est du bracelet, alors le bracelet plastique me semble de plutôt bonne qualité, comme je vous disais avant. Les accroches qui sont ici sont
de bonne qualité je trouve aussi, c'est vraiment pas cheap du tout sur ce point là, c'est fait dans les bonnes règles de l'art et là-dessus je pense qu'il n'y a absolument rien à blâmer. Ensuite voilà, ça permettra de faire la blague, il y a un bon petit, ça s'appelle anneau métallique. Je pense que cette qualité de fabrication de ce bracelet fera la blague pendant un petit moment parce que, sincèrement, est-ce que vous comptez réellement utiliser ce genre de produit pendant plus d'une semaine? Parce que personnellement, je pense que je craquerai bien avant. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs parce que je ne l'ai pas utilisé plus d'une semaine. Ce que je trouve est déjà beaucoup. Bref, la qualité de fabrication est bien digne d'un produit à 25 € et pas plus. Pour ce qui est de l'écran, alors là, attention, nous allons tomber sur le gros point fort de l'appareil. Sur cet écran, nous avons vraiment un confort de vision magnifique. Comme vous pouvez voir, l'écran, c'est au moins un écran super IPS. Enfin, je rigole là-dessus, mais je remarque à la caméra que l'angle de vision n'est pas dégueulasse. Hein. Ça aurait pu être bien pire, sauf que l'angle de vision horizontal va bien. L'angle de vision vertical, là, pouf, négatif, on voit plus rien. Bref, voilà. Le confort de vision est vraiment très relatif. Les angles de vision, ben, ici, c'est convenable. Ici, c'est totalement caca, hein. Pour ce qui est de la colorimétrie, alors par contre ça c'est vraiment un point pas trop mal, c'est que la colorimétrie n'est pas si mauvaise que ça. Hein. Comme vous pouvez voir, le vert, le orange et le bleu sur l'écran, et j'ai fait exprès de prendre un fond d'écran le plus coloré possible, et ben elle n'est pas trop mal. Hein. Au moins je peux rigoler beaucoup sur cette montre, mais la colorimétrie est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la luminosité max, elle aussi c'est vraiment un bon point, elle est vraiment bonne, en plein soleil on y voit clair, et là je suis sérieux. Dans les paramètres de cette montre, si on va chercher les réglages... Alors, réglage affiché, donc pas affichage, mais affiché, bien sûr. Contraste, et bien comme vous pouvez voir, la luminosité monte assez haut. Hein. Donc là-dessus, c'est vraiment un point qui a été, disons, soigné sur cette montre téléphone. Ensuite, pour ce qui est de nombre de points, bien sûr, nous sommes sur un écran capacitif, oui, malgré tout, nous sommes sur un écran capacitif, même sur un produit aussi cheap. Un écran capacitif 1 point, donc qui est relatif, enfin, qui est correctement réactif. De toute façon, vous n'irez pas jouer dessus à Asphalt 8, bien sûr. Et ensuite, pour ce qui est des bordures, elles sont assez grandes, mais sincèrement, comme diraient les Anglais, who cares? Who cares de ces grandes bordures? Qui va utiliser cette montre? Et puis, qui s'en fout des bordures sur un truc comme ça? Bref, voilà. L'écran est vraiment pas génial, mais bon, on peut au moins lui reconnaître le fait qu'on puisse le regarder dans toutes les conditions de manière... potable, pas plus, potable. Ensuite, pour ce qui est de l'audio, le son de l'écouteur d'appel qui est ici est très aigu. Le plein volume sur cette montre n'est pas très fort, déjà pour commencer. Et c'est pas toujours agréable de passer un appel sur cette montre, sachant que vous aurez vite fait attraper un Doliprane après avoir passé un appel de 2 minutes. Pour ce qui est du son du haut-parleur du téléphone, c'est le même que l'écouteur d'appel, c'est celui-ci, il n'y a pas d'autre haut-parleur sur ce téléphone. On va écouter un petit MP3 après si chaque fois j'arrive à faire fonctionner ce machin. Pour ce qui est du son en prise jack, il n'y en a pas, il n'y a pas de prise jack. Et pour ce qui est du son en casque Bluetooth, alors là c'est vraiment de la chiasse, c'est de la merde. Le son est extrêmement étouffé. Alors, pour vous faire un petit exemple, on va dire sans vous faire des choses extraordinaires, c'est comme si dans mon micro, là je vais me rapprocher de mon micro, vous entendez ça dans votre casque Bluetooth. Alors aujourd'hui, sur votre radio Statman, vous entendez bien sûr le casque de Bluetooth de merde sur le Kensington. Donc bref, voilà, ça ressemblait un petit peu à ça. Je vois que mon logiciel de capture son s'est complètement emballé, encore une fois. Je pense que cette vidéo va être très drôle pour vos oreilles. Donc ensuite, oui, on peut accéder normalement sur la carte SD à aux musiques que vous aurez mis dedans. Donc multimédia... Non, c'est dans quoi? Dans quoi on va voir la musique? Je ne sais plus. Outils. Non, je sais plus. Liste des dossiers, on va y aller dedans, tiens. Parce que oui, il y a un explorateur de fichiers sur cette montre téléphone. Alors là, sincèrement, c'est magnifique. Alors, on s'en fiche. Carte SD. Mais carte SD. Oh merde. Bon, ma carte SD n'est visiblement pas prise en charge, donc je vais faire une petite coupure et essayer de la reformater dans le bon format pour qu'on puisse écouter une petite musique. Donc voilà, un petit formatage de carte SD plus tard et un retour à mes fichiers qu'il y avait dedans. Je peux enfin vous montrer la qualité de son de cette fameuse montre téléphone magnifique grâce à l'explorateur de fichiers très avancé de ce téléphone. Alors, Dubzap, c'est le son que nous allons écouter. Et c'est parti. À fond, bien sûr. Je rentre dans le micro. Comme vous pouvez entendre, le son est bien sûr plein d'aigus. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre.
Donc imaginez quand vous appelez quelqu'un. Que de l'aigu, pas de médium, rien que dalle. Une voix bien dans vos têtes. Donc voilà, c'était le superbe extrait musical du jour. Hop là. Clac, on arrête ça, on arrête ce massacre. Et donc la partie audio, bien sûr, le constat est sans équivoque, la partie audio est nulle. J'en attendais pas moins de ce genre de produit totalement merdique. Pour ce qui est de la partie photo, alors bien sûr nous avons qu'un seul appareil photo sur ce téléphone montre, un appareil photo de très haute qualité, de très haute résolution, 0,3 mégapixels, et carrément il fait la blague, hein. Il fait la blagounette le monsieur, et tout de suite des extraits photos. Non, même pas de coupure en montage, j'en ai rien à faire. De toute façon, j'ai dois avoir 3 photos qui sont stockées sur mon ordinateur de ce truc. Et bon, c'est les photos, je crois que c'est 3 fois la même en plus, enfin 3 fois la même photo, même endroit, j'ai pas fait plus de photos que ça. Parce que comment vous dire que c'est un petit peu de la merde. Donc voilà pour ce qui est de la partie photo. Pour ce qui est de la partie autonomie, alors la capacité de la batterie, bien sûr une batterie de 900 mAh. Est-ce que ça me semble réaliste? Je pense que c'est un petit peu exagéré, sachant que l'autonomie de cette montre, donc une autonomie même pas polyvalente, même pas jeu, même pas quoi que ce soit, une autonomie où on utilise la montre pour des SMS et des appels, ça dure entre 1 et 2 jours, pas plus de 2 jours. Donc c'est vraiment quand même assez peu pour on va dire un téléphone qui n'est pas smartphone, qui est donc seulement un cellulaire, un GSM, c'est pas autre chose que ça. Hein. Donc voilà, c'est assez décevant. Pour ce qui est de l'autonomie vidéo, j'ai pas réussi à faire fonctionner une vidéo dessus, et pourtant j'ai utilisé nombre de formats différents. Je vais essayer de vous montrer ça par rapport à une vidéo que j'ai dans la carte SD. Alors peut-être qu'elle va fonctionner cette fois-ci, hein. Ce serait le petit troll de cette montre. Hein. Ça ferait bien rire. Hop là, c'est parti. L'image vidéo n'est pas compatible. Donc bref, voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. La vidéo ne marche pas, c'est magnifique, et pourtant j'ai utilisé un format MP4 qui est normalement supporté par cet appareil, si on écoute ce qu'ils disent. Pour ce qui est du temps de recharge, cette montre se recharge très rapidement, même avec son petit chargeur pourri, entre 30 et 45 minutes pour une charge à 100% qui vous permettra de tenir 2 jours. Donc voilà, selon moi, une autonomie décevante pour un non-smartphone, mais bon, sincèrement, est-ce que vous vous attendiez à autre chose de ce genre de produit totalement atypique et merdique. Hein. Bref, voilà. Pour ce qui est des connectivités, alors là, ça va encore une fois très vite. Nous sommes sur un dual SIM standby, bien sûr. Hein. Les réseaux supportés ne pourront accéder qu'au GSM 900. Donc théoriquement, ce téléphone fait la 2G. Alors je vais vous montrer que normalement, il fait la 2G. Mais je n'ai tout simplement pas réussi à connecter le service GPRS. Pourtant, j'ai cliqué et j'ai essayé de rentrer mes paramètres d'opérateur. Mais je n'ai pas réussi à faire fonctionner la 2G pour accès à Internet en ultra haut débit. Donc voilà, je n'ai pas pu utiliser Internet pendant toute la semaine. Ce qui fait que voilà, j'ai été en grand manque et que j'ai fait une dépression pendant après 3 semaines. J'ai été enfermé à l'hôpital psychiatrique et puis ma vie a basculé. Et puis j'ai fini sur YouTube et puis... Bref, c'était cool. Donc pour ce qui est de l'accroche, alors par contre l'accroche de ce téléphone est vraiment très bon en réseau GSM, hein. Pas de décrochage soudain. Pour ce qui est du port carte SD, alors pour la 8ème fois dans ce test, oui il y en a un, et j'ai pu faire fonctionner une carte de 64 Go dans cet appareil, donc oui je n'ai pas eu peur de griller une carte super bien dans un truc tout pourri. Mais bon bien sûr, vous vous en doutez, sur ce genre d'appareil, acheter une carte 64 Go et même acheter une carte 512 kilo-octets de carte SD, ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc pour le reste de connectivité, il y a le Bluetooth et c'est tout. Et en plus le Bluetooth fonctionne très mal. Alors pour ce qui est des connectivités en GSM, ça passe très bien. Et pour du reste, c'est de la merde. Et là, attention, nous passons à la dernière partie de la dernière sous-partie de la partie hardware. C'est les jeux vidéo. Alors là, cet appareil est l'appareil gamer par excellence. Je vais vous montrer tout de suite. Normalement non, pas dans outils. Il doit y avoir une partie jeu, je crois. Oui, jeu. Et bien sûr, il y a marqué jeu avec un X. Ce qui voudrait suggérer qu'il y a plusieurs jeux. Mais non, dans cet appareil, il y a Sokoban. Sokoban qui vous propose bien sûr 15 super niveaux jamais faits en Sokoban. Et tout de suite une séance de jeu magnifique sur un jeu emblématique que tout le monde a déjà joué. Alors, je vais essayer de pas trop m'éloigner du micro. Hop, on va bouger le micro un petit peu. Clac. Alors, bon. On joue quand le focus sera là. Allez, viens. Voilà. Allez, c'est parti. Youpi. 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 Et youpi. Niveau 2. Allez. Bref, allez, vas-y, c'est parti, on va faire ça. Allez, j'ai fait une connerie, on recommence. On recommence au niveau 2.
Alors, laissez-moi réfléchir un petit peu. Pourtant, j'ai déjà été jusqu'au niveau très loin, hein. Oh là là, la honte. Alors, je sens que je fais n'importe quoi. La 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 la. La 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 la. Bref, voilà, ça m'énerve. Donc voilà, vous avez vu le seul jeu de cet appareil. C'est magnifique, vous aurez une expérience de gaming totalement inhumaine, c'est totalement super. Et j'ai dit totalement tellement de fois que je pense qu'on va passer tout de suite à la partie software. Avant de passer à la partie software, je viens de me rendre compte au moment du montage que j'avais oublié un point très important quand même de ce téléphone montre. C'est le tapage d'un SMS qui est totalement épique. Alors comme vous pouvez voir, nous sommes sur la page de SMS. Et pour taper un message, il faut donc se servir du clavier physique qui est ici et qui est totalement magnifique et qui est totalement en caoutchouc, qui navigue n'importe comment. Alors déjà ce qu'il y a à savoir, c'est que quand vous mettez le téléphone en français, et ben il faut, bon, pas en voir, il faut appuyer ici sur la touche dièse pour pouvoir configurer le mode sans majuscule, parce que par défaut ça se met en mode FR avec majuscule, ce qui fait que dès que vous tapez un mot, donc là je vais marquer le jeu, JKLE, déjà en plus il n'y a pas de T9 sur ce clavier, pas de prédiction. Voilà, quand vous tapez deux mots, ça met tout le temps des majuscules, ce qui fait que vous êtes obligé en fait d'écrire votre premier mot, de faire espace, dièse, vous appuyez sur 2, et là enfin vous aurez les mots sans les majuscules. Hop là, le jeu des... avec hop là, un petit apostrophe pour se compliquer un peu. D... A, B, C... Merde, ça marche mal. PQR, I, PQR... Alors, là c'est que ça fait travailler les mains, on va dire, cette chose, enfin plutôt les ongles, parce qu'en fait vous tapez avec les ongles littéralement. Un SMS sur ce JKL et phone. Non, pas téléphone. Alors, N n'est pas drôle. Je vois même pas ce que je tape. Non, ça touche du dessus. Et un petit point, voilà. J'ai tapé mon SMS en entier, ça m'a pris très exactement quasiment 2 minutes pour taper un SMS de 2 lignes. Donc vous pouvez comprendre aisément pourquoi ce téléphone n'est pas super pour les SMS, et en même temps pourquoi j'ai passé une semaine à éviter n'importe quel SMS. Alors bien sûr, dans cette montre, nous avons un système d'exploitation totalement propriétaire. On pourrait quasiment dire que nous sommes sur la surcouche Kenxinda UI, bien sûr. Et bon, on va faire un petit tour quand même. Alors, ici les appels, avec un super numéroteur, alors que pourtant vous avez un clavier en dessous qui est physique, avec les lettres arabes et les lettres, je sais pas quel alphabet. Bref, voilà. Ensuite, nous avons donc le truc pour aller au message, je vais pas vous montrer le message. Et nous avons ici simplement, aux petites parties d'application. Enfin, application. Donc les messages, le multimédia pour le MP3, le MP4 et l'appareil photo. Donc, je vais vous montrer quand même l'appareil photo une fois dans la vidéo. Appareil photo magnifique qui prend en 1980 par 960. Donc les photos sont au-dessus du HD. Les photos sont au-dessus du HD. Whoopi. Bref, c'est super. DV c'est quoi déjà? Ah oui, c'est le lecteur. Là ça s'appelle, c'est la capture vidéo. Alors je me suis pas mis à prendre de vidéo avec ce truc parce que c'était tout pourri quand j'en ai pris une. Et en plus ça filme en 320p, ce qui est totalement magnifique, hein. Images, audio, machin vidéo, MP4, radio FM, enregistreur. Alors l'enregistreur, je vais pas vous le faire écouter non plus parce que c'est totalement horrible. Si on a les appels, voilà. Outils, bon voilà, c'est différentes choses. Internet, Bluetooth, alarme, calendrier, calculatrice, voilà. Profil, c'est pour régler le différents profils, silencieux, actif, tout ça. Les réglages, alors comme vous allez voir, c'est la traduction est parfaite. Paramètres d'appel, ok. Paramètres du téléphone, ok. Affiché.
Afficher quoi? Afficher une affiche pour le RPR? Comme dans une des futures vidéos qui va arriver où j'ai pris une super photo d'une affiche du RPR, c'est magnifique. Du RPR, de l'UPR, excusez-moi, le RPR n'existe plus. Hashtag vieux. Sécurité, c'est pour mettre un code PIN. Connecter, c'est pour connecter votre téléphone en GPRS, truc que personne n'utilise. Donc bref, voilà. Nous avons le gestionnaire de fichiers qui doit au moins valoir ES File Explorer sur Android. Les jeux qui en fait ne sont qu'un seul jeu, et nous venons au contact. Donc, comme vous pouvez voir, un système d'exploitation assez basique. Hein. En fait, nous retrouvons sur un système d'exploitation qu'on aurait pu retrouver sur les téléphones, par exemple, les téléphones Nokia, les téléphones, tous les basiques qu'on avait au début des années 2000. Pour ce qui est de la gestion de la RAM, alors là, vous allez pas le croire. On peut faire du multitâche sur cette montre entre Sokoban et l'écran d'accueil. Regardez-moi ça, 2 secondes, faut que je vous montre. Enfin, est-ce que ça va nous le refaire sur celle-ci, je sais pas. C'est où jeu, voilà. Sokoban, nouveau jeu, ok. On va avancer, on va mettre la case là. Hop, écran d'accueil. Ensuite, on va revenir à Sokoban. Non, pas les contacts, Sokoban. Ok. Continuer. Et oui, multitâche. Oh ouais. Bref, ok. Pour ce qui est du panneau de notification et des quick settings, alors là, clairement quoi? Je sais pas de quoi vous parlez. Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Pour ce qui est de l'ancienne application, alors comme je l'ai dit, c'est celui d'un téléphone basique ou d'un feature phone d'aujourd'hui. Le drawer, bon le drawer ici ce serait vraiment la liste d'applications qui va ça s'appelle toute la liste qui est ici, donc elle est basique, là-dessus rien à dire. Pour ce qui est des applications préinstallées, on s'en fout, je les ai déjà toutes montrées. Pour ce qui est de la mémoire, nous avons une grande mémoire haute capacité de 32 mégas dans cet appareil. Au premier démarrage, vous avez virtuellement 0 mégas de libre dans cet appareil, parce que vous ne pouvez même pas stocker une photo sans que vous n'ayez une carte SD. Ensuite, nous avons bien sûr pas de partitionnant parce qu'il n'y a pas de place de libre au démarrage. Et pour ce qui est du déplacement des applications vers la carte SD, je vous balance un gros lol à la gueule. Pour ce qui est des mises à jour OTA ou manuelles, alors là, quoi? La disponibilité. Tu parles de quoi là? Il parle de quoi là? Mise à jour OTA sur ça, d'accord, super. Pour ce qui est des promesses, alors bien sûr, demain, dès que je publie ce test, demain, vous aurez Android 7.0 sur cet appareil, magnifique. Alors le route, oui bien sûr vous pouvez router cet appareil sur la route, c'est magnifique, hashtag jeu de mots. Ensuite pour ce qui est du déverrouillage du bootloader, oui bien sûr c'est facile. Et pour ce qui est des custom ROM, oui bien sûr il y a des custom ROM à base d'iOS 12, ça c'est forcément, c'est facile et c'est en plus rafraîchissant. Et à la place de ça vous aurez une interface encore plus dégueulasse. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet appareil totalement what the fuck. Alors je tiens à dire une chose, j'ai beau avoir beaucoup rigolé pendant le test de cet appareil, et j'ai beau avoir beaucoup rigolé pendant cette vidéo qui, somme toute, aura été assez rapide, qui aura duré environ une trentaine de minutes, je tiens à dire que j'ai acheté cette montre en âme et conscience parce que je trouvais, ça s'appelle l'idée d'associer montre et téléphone totalement what the fuck. Parce que ce qu'il faut savoir, on va dire, sur les montres connectées réelles, comme celle que j'ai au poignet, une Moto 360 première génération, avec un fond d'écran que vous ne pouvez pas voir, donc je vais le changer. Hop, on va mettre élégance, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que on a reproché aux premières montres Android Wear qui sont sorties, notamment la Moto 360, de pas pouvoir passer d'appel. Parce que tout simplement, il y a un micro, mais il n'y a pas de haut-parleur. Et ben là, pour 25 €, vous avez la solution à des montres Android Wear qui coûtent 250 €. Ce qui vous montre que si on fusionne ça et ça, nous aurions tout simplement la montre parfaite. Alors si bientôt on nous sort une Moto 360 W1 Xinda, je suis acheteur, j'achèterai cette montre. Bref, dans tous les cas, simplement si vous avez envie ça va être un petit peu la conclusion, on va dire, sur cet appareil. C'est un appareil totalement pourri là-dessus, je vous ne conseille pas du tout de l'acheter en âme et conscience, on va dire, de se dire je vais faire une bonne affaire. Ça c'était un rire de ma mère, merci. C'est un produit sincèrement pourri, mais qui est vraiment drôle. Il m'aura bien fait rire pendant toute la semaine que j'ai utilisé. Et en plus, il aura bien fait rire aussi tous les gens autour de moi qui m'auront vu porter cette bizarrerie pendant une semaine. Et donc, le mot de la fin, ce sera que si vous voulez vous marrer et perdre 30 €, allez-y. Mais par contre, je ne pense pas que ça vaille le coup d'importer ce genre de choses. Sachant que pour 30 €, vous aurez un peu de frais de port si vous voulez utiliser un autre livreur que la poste traditionnelle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de Shin Tok Tok à votre porte, on va dire totalement loufoque. Sur un rythme très rapide et tout simplement sur quelque chose de très drôle. J'aurais pas grand chose de plus à rajouter parce que je pense avoir fait le tour de la montre, même si je me suis pas, on va dire, marré pendant 12 000 heures. Si vous avez aimé ce genre de vidéo un peu what the fuck où je présente pas des produits bons, si vous voulez justement que je présente d'autres appareils loufoques ou totalement what the fuck ou totalement pourris venant de Chine, alors là, mettez-moi un pouce vert et mettez-moi dans les commentaires que vous voulez ça. Si vous n'avez pas aimé ce genre de vidéo et que vous voulez que des vidéos sérieuses sur des appareils qui sont bons ou en tout cas mauvais,
et ben mettez un pouce rouge et dans les commentaires me le dire. Et sinon, dans tous les cas, n'hésitez pas surtout, ça c'est quelque chose d'important et que je ne répète quasiment pas pourtant, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. En plus, si vous avez apprécié mon vernis à ongles du collier à 20€ que je porte depuis 5 jours déjà, et ben n'hésitez pas à mettre 3 pouces verts d'un coup. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos si vous les appréciez, c'est comme ça que je me ferai plus connaître, et que je pourrai surtout proposer des vidéos de meilleure qualité, parce que notamment si j'ai plus d'abonnés et plus de visionneurs, je peux avoir plus de retours et m'améliorer encore plus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire sur cet appareil, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire sur cette vidéo, et on se dit à très bientôt pour une future vidéo liée à ce vernis à ongles. Salut!